autre chose par rapport justement à la poésie, avant de relire un autre texte. Moi, je trouve que c'est une poésie qui est, d'ailleurs comme la tienne aussi, très narrative, on le disait tout à l'heure. Et je trouve que cette poésie narrative, il y a même comme des dialogues à certains moments. Il y a aussi des expressions en anglais. Et moi, j'avais l'impression que ça me faisait penser beaucoup à certains auteurs grecs, comme Yanis Ritsos ou Tassos Ivaditis, qui ont aussi cette manière de raconter qu'on ne connaît pas vraiment en poésie française, quoi. Ne, mislim da mi nisu bili uzor Grci. Zapravo u Hrvatskoj je općenito vrlo moderna narativna poezija i ubacivanje svakodnevice u stihove. En effet, Lana dit que c'était une mode en Croatie d'être un peu narratif et de faire entrer l'actualité, le quotidien dans la poésie. Et en effet, elle fait la partie des choses actuelles, des manières de créer la poésie. On retrouve ça chez certains anglo-saxons aussi, hein, en Amérique. Prošli tjedan je u Hrvatskoj održan jedan festival Stih u regiji koji je okupio dakle naše susjedne zemlje, to su zemlje bivše Jugoslavije. Prošli tjedan. La semaine passée, il y avait un colloque qui a rassemblé les pjesnike ili kritičari, les poètes de l'ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, on dit de la région. Ali osim tog pjesničkog dijela, napravljen je i okrugli stol gdje su kritičari raspravljali, glavna tema, jedina tema je bila stvarnosna poezija. Donc, à part des présentations de la poésie des poètes présentes, il y avait aussi une table ronde où les criticiens ont parlé au sujet de, comment tu as dit, l'actuelle... La poésie du réel. Realizmu. I zapravo to možda je trenutno najaktualnija poezija. Zapravo po nekakvoj njenoj definiciji bi tu išle pjesme u kojim, znači pjesme u kojim se spominje sve ono što se direktno događa u našoj neposrednoj okolini, a ta poezija bi bila osiromašena metaforama. Dakle, ja bih ovdje morao nešto... Da se ovdje parler en français, on comprendrait mieux. Donc, je serais obligé d'ajouter aussi une chose. En effet, dans la poésie et dans l'approche à la poésie, il y a quelque chose comme dans la science de l'histoire. En Allemagne, on l'appelle Alltagsgeschichte. Donc, quelque chose, l'histoire du quotidien. Et faire métaphoriser la poésie à côté des événements de la quotidien qui fait l'essence de la vie, ça sera un appauvrissement de la poésie. Il plutôt font entrer le réel, le quotidienneté dans la poésie actuelle que le métaphoriser, que faire des images et des sens Ja ne mislim da pripadam po nekom ključu jednom jedinom tipu poezije. Moja poezija ima dosta metafora, ali u tim narativnim dijelovima, dakle dijaloškim dijelovima, mislim da se približavam narativnoj poeziji. Lana pense qu'elle n'a pas qu'un seul chemin, une expression, un modus de s'exprimer, de faire sa poésie.
et son style, ce style, est comme ça composé avec aussi, il comporte, il renferme aussi les parties, les éléments narratifs, les dialogues, comme un monde. En fait, notre premier contact avec cette poésie, ça a été quelqu'un que tu connais aussi, qui était Admiral Marić, Oui, oui, oui. bon, qui est un phénomène de la poésie en Bosnie-Herzégovine. Et c'est par lui que Lana nous est venue. C'est lui qui nous a parlé de Lana, et c'est comme ça qu'elle est entrée dans notre projet de traduction. C'était une poésie qui démarrait sur des choses, mais extrêmement concrètes, en cyprès, etc. Et puis qui finissait dans une envolée lyrique. Bon, il a en plus, lui, sa puissance épouvantable, un poète de choc. Mais c'est peut-être une école, je ne sais pas si c'est toute la poésie. Par exemple, Tomislav Dretar, on a deux recueils de lui. Le premier est un recueil presque uniquement métaphorique, qui est un recueil sur... 40 ans. Ouais, bon, c'est un recueil sur une forme d'amour qui confirme à l'amour mystique tout en étant des poèmes d'amour. Et son dernier, qui a été lui écrit en Belgique, lorsqu'il errait un peu comme demandeur d'asile en Belgique, est une poésie extrêmement concrète, mais avec toujours quand même... Voilà, brusquement, il y a de la métaphore qui apparaît là où on l'attend le moins. Exactement. Et donc, ça fait là deux types de poésie chez le même poète. Si vous permettez, je vais ajouter une chose. J'entends un bruit de futur. Une nouvelle époque, je l'appelle nouvelle homériade. J'entends le battement des pieds des nouveaux rhapsodes. Ce sont des nouvelles rhapsodies, des rhapsodes qui vont chanter pas ce qu'il s'est passé, mais ce qu'il se passe. Ils vont montrer avec son index, voilà, c'est ça, la vie devant nous. Et je crois que c'est bien une question d'éthique. Parce qu'on ne pourrait pas faire un contournement par la politique, parce que les poètes seront là pour dire essentiel. Essentiel. C'est la mission du poète, ou en fait, comme Voilà. on l'avait déjà dans une certaine époque, Voilà. le poète était dans l'agora. Tout à fait.